Mesdames et messieurs, merci de suivre la version originelle, votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Ici sur la télévision la plus appréciée, il s'agit bien de FM Télévision. Vous avez la possibilité de nous suivre dans différentes plateformes internet et pourquoi pas aussi en live sur TNT. Et on va vous donner la possibilité de nous suivre comme ça. Et aussi écrivez sur Facebook Joseph Kaimbe, vous aurez l'intégralité. J'ai l'honneur aujourd'hui en marge de ces mois dédié à la femme dans le monde entier. Il s'agit bien du mois de femmes, communément appelé mois de mars. Alors, l'honneur est pour moi de recevoir une femme, l'une des figures emblématiques de la République démocratique du Congo, connue pour sa façon de faire, sa force d'affronter uniquement pour parler, trouver solution au peuple congolais, particulièrement aux enseignants et enseignantes sur l'ensemble du territoire national. Alors, il s'agit bien de Madame Cécile Chiombo, elle est secrétaire générale, quatrième bien sûr, on va essayer un peu d'en parler un peu, du syndicat national du Congo, SIECO. Madame secrétaire générale, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, je me porte bien, et comme vous le voyez, sauf que nous ne pouvons pas parler du bien dès lors que l'enseignant congolais est un fonctionnaire de l'État, mais non reconnu aussi par l'État congolais, qui s'appelle aujourd'hui citoyen inconnu de la République. Citoyen inconnu, madame, en dehors de, avant peut-être d'entrer dans les vifs de notre matière, il y a aussi, aujourd'hui, la gestion de la femme est aussi critiquée. Alors que vous continuez, nous savons qu'il y a des femmes capables, les Cécile Chiombo, il y en a, et peut-être après vous, on parlera toujours de vous, on parlera aussi d'autres femmes qui se sont distinguées. Mais comment vous jugez la gestion de la femme aujourd'hui en général sur l'ensemble du territoire national? Sur l'ensemble du territoire national, vous comprendrez avec moi que la femme est un symbole. La femme est une image. La femme, c'est une icône. Et vous comprendrez aussi avec moi que dans les temps anciens, que ce soit en Afrique, en RDC ou en Europe, aux États-Unis, la femme a eu à démontrer qu'elle était un être humain capable et doué d'intelligence et de sagesse pour faire avancer les choses qui ne marchaient pas, malgré que l'homme se disait Koliana Mwasi, Koliana Ndoki, Mwasi Atongakamboka te. Cependant, aujourd'hui, il y a ceux qui disaient pour que mon enfant aille de l'avant, il faut qu'il aille en Europe. Mais toutes les femmes et tout le monde a oublié que c'est grâce à la femme qui tricotait, la femme qui pouvait fabriquer des biscuits et des galettes dans leur maison en Europe, qui ont fait avancer l'Europe pour que nous puissions y penser aujourd'hui. Cependant, en Afrique, la femme a eu à travailler à côté de l'homme, puisque les anciens appelés chefs de village, appelés chef coutumier, pouvait avoir 5-10 femmes, tout simplement puisqu'il croyait en la femme. Il pensait qu'avoir 5, 3, 4, 10 femmes, ça faisait la force, puisque cette femme se rendait au champ, elle cultivait, elle récoltait, et après avoir cultivé, récolté, c'est l'homme qui en bénéficiait. C'est l'homme qui trouvait les moyens d'envoyer tous les enfants à l'école, au village, dans la ville, et aussi les envoyer ailleurs pour avancer. Je prends ici les exemples de Lumumba, les exemples de Mobutu, de Tshisekedi, de Papa Iléo, de Liaou, ainsi de suite. Je ne crois pas que les femmes qui ont mis ces hommes, ces grands hommes au monde, étaient des femmes intellectuelles, bien sûr. Elles étaient intellectuelles, tout simplement puisqu'elles nous ont dépassé largement en intelligence et en sagesse. N'est pas femme intellectuelle que celle-là, même si
elle a fait l'université, même si elle était docteur, qui n'arrive pas à gérer convenablement, tel que vous le dites. Gérer convenablement, c'est savoir commencer par sa maison, savoir se donner la dignité, savoir dire la vérité et gérer dans la transparence, affronter tout le monde, savoir comprendre quel est le problème ou la problématique en face qu'il faut résoudre. Lorsque vous dites que la chose a été donnée à la femme, mais la femme aujourd'hui se dit j'ai un mois. Quelle est la force de ce mois? Le mois de mars. Si je prends aujourd'hui le mois de mars de l'année 2025, pour ne pas parler de tous les mois de toutes les années, et le mois de mars d'aujourd'hui, est-ce que la femme peut s'auto-évaluer pour savoir qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai donné à ma famille? Qu'est-ce que j'ai donné sur mon avenue, dans mon quartier? Qu'est-ce que j'ai eu à faire pour participer à la force de la communauté dont je fais partie? Et pourquoi pas de ces pays si on est appelé à gérer dans une institution? Merci beaucoup, madame, parce que c'est autour de ça que vous êtes en train de parler. Au jour d'aujourd'hui, on peut quand même féliciter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par sa façon de gérer, ou soit de co-gérer, si je peux le dire comme ça, avec la femme congolaise. Parce que hier, c'est dans l'histoire de la République démocratique du Congo, d'avoir une dame qui est Premier ministre, d'avoir les ministres autant de mandataires. Dans quelques secondes, comment vous jugez la façon de faire de Félix Tshisekedi par rapport à la gestion de la femme? Vous savez, quand bien même nous avons la Convention 192 qui n'est pas ratifiée dans notre pays, mais nous avons un président de la République que nous avons apprécié dès son entrée et dans la gestion de la chose publique. Nous avons le chef de l'État qui a pensé co-gérer avec la femme. Mais de toutes les façons, vous savez, quand la femme parle d'une femme, on dit non, la femme n'aime pas la femme. Je suis une femme qui, depuis le bas âge, est allée dans l'enseignement et j'ai eu la chance d'être à côté du créateur du Sieko, Benjamin Mukulungu, qui avec lui, j'ai eu à marcher aux côtés des femmes qui ont fait la force de l'ancienne société civile de la RDC. Lorsqu'il y a eu la problématique du genre, lorsqu'il y a eu la problématique d'égalité des chances, nous avons eu à confronter les grandes femmes. Nous les avons confrontées, telles que les Angeloukiana, les Marie Kalala. Nous leur avons dit qu'être égal à l'homme, c'est avoir les mêmes compétences. Être égal à l'homme, ce n'est pas dire que puisque je suis une femme, je dois être comme un homme, puisque la différence entre l'homme et la femme a été déjà créée naturellement par Dieu. Nous avons notre cher Premier ministre, mais notre cher Premier ministre, aux côtés du chef de l'État, nous pouvons, nous femmes, aujourd'hui nous dire, peut-être elle co-gère avec les femmes qui sont de son parti politique, qui est l'IDPS ou je ne sais pas quel parti politique, puisque je n'ai jamais su elle est de quel parti. Peut-être elle gère avec les femmes qui sont dans son idéal, quel est son idéal, nous ne le savons pas. Vous vous conviendrez qu'avec la grève du début de l'année passée, Madame la Première ministre avait dit que les enseignants n'étaient pas des patriotes. Elle appelait les enseignants à être patriotes tout simplement puisque les enseignants réclamaient leurs droits. Mais c'est là où nous nous sommes dit, les enseignants sont des citoyens inconnus et nous étions prêts à dire qu'elle devait démissionner. Vous allez m'en excuser ou ceux qui vont nous suivre vont m'excuser. Non, vous êtes libre de parler. J'étais prête à passer pour dire que madame démissionne. Puisque nous appelons
les partenaires attitrés du gouvernement. Nous ne sommes pas des partenaires des ministres des sous-secteurs. Vous savez, quand les SIECO parlent des sous-secteurs de l'éducation nationale en général, nous avons l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, nous avons l'ESU, la recherche scientifique, les affaires sociales, nous avons les FPAM. Et tous ces sous-secteurs, c'est dans tant privé que public, nous avons nos membres. Et lorsque nous en parlons, nous savons bien que Madame la Première ministre devait tenir compte de la force du terrain et savoir comment négocier et savoir approcher cette force qui est une force inébranlable, qui peut faire chanter ou marcher le gouvernement. Alors, parce que vous êtes en train de parler, ça a été quand même mal vu et entendu par les enseignants. Alors maintenant, madame, en tant que secrétaire générale de SIECO, il y a certains qui pensent que hier, vous avez été dur pour apporter quelque chose aux enseignants, c'est-à-dire réclamer les droits des enseignants. Et aujourd'hui, ce n'est plus Cécile Tshilombo qu'on a connue, celle qui s'est toujours battue pour que l'enseignant congolais ait son droit, pour que les écoles fonctionnent normalement en tant que représentant ou représentante des enseignants. Mais au jour d'aujourd'hui, même ce que les autres ministres de l'éducation ont laissé, selon une opinion, on pense qu'aujourd'hui, l'éducation est en train d'être bafouée. Il y a beaucoup de désordres au sein du ministère de l'éducation. À l'exemple, parce que je vais vous donner le temps, c'est tout ce qu'on a vu. Plus de 2 milliards, selon les informations de notre possession, ont été voltarisés. Et puis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas la suite. Et tout ça, quelle est la position aujourd'hui? C'est Cécile Tshilombo d'hier qui a affronté le président de la République pour ramener la paix au ministère de l'Éducation, ou on peut confirmer comme certains qui pensent qu'elle a été achetée et n'a plus le cœur, il n'a plus l'amour pour les enseignants. Monsieur les journalistes, vous savez, les enseignants ne peuvent penser que tel qu'ils le disent. Il y a un adage qui dit qu'il faut bien reculer, il faut reculer pour mieux sauter. Nous sommes sur le terrain et nous sommes en train de recueillir et de recouper les informations de toutes les provinces. Quand bien même qu'hier, il y a le provincial, le Passia Muyumba du Tanganyika qui venait de quitter Kinshasa, il a passé une semaine dans ma maison. C'était pour savoir qu'est-ce que Madame la Première ministre et Madame la ministre d'État et Nouvelle Citoyenneté sont allées faire dans le Tanganyika, accompagnées d'une délégation de plus de 50 personnes. Plus de 50 personnes. Nous en avons discuté avec lui, puisque pour les enseignants de Tanganyika, il n'en était pas question, puisqu'il y a des problèmes dans les sous-secteurs de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté qu'il fallait résoudre. Quels en sont ces problèmes? Il y a le problème de non-paiement de plus de 5, 6 mois, 8 mois même, des frais de fonctionnement et des primes de gratuité des enseignants des différentes provinces de l'année passée 2025. Nous prenons ici l'exemple de la Chouapa, à Monkoto, Bwende, Befale, Bokungu, Djolu et Ikela, pour ne pas passer par Bwangi, Iyongo, Nongo et Wafanya, et ainsi de suite. Nous prenons l'exemple de la ville de Kinshasa, à Moamba et Plateau. Il y a aussi Olomami, Lomami, sans oublier Sankuru, sans oublier Congo central ici à côté, qui les enseignants de Boma qui se réclament être les enseignants de la ville, qui trouvent qu'ils sont sous-payés. Et lorsque les enseignants sont payés, pourquoi à tout moment il y a les annonces? Vous savez, messieurs les journalistes, même si vous receviez $1 milliard, et que avant que vous puissiez recevoir cet argent, déjà la famille, déjà les gens dans votre quartier, nous avons des Koulouna, nous avons des bandits armés, savent déjà à partir des réseaux sociaux
que vous êtes payé ou vous serez payé demain. C'est un abus. Ce que l'enseignant ne peut pas supporter. Mais les réseaux sociaux aujourd'hui deviennent un canal où même le ministère vous dit qu'il faut passer par les réseaux sociaux pour avoir une information. Dans le temps, nous avons des sièges, nous avons nos bureaux. Si vous écrivez, même au chef de l'État, la réponse nous viendrait de nos bureaux. C'est pour dire, vous écrivez au ministère, le ministère prend un accusé de réception et vous remet cette réponse à partir de vos bureaux. Mais vous allez trouver que toutes les lettres officielles se retrouvent dans les réseaux sociaux. Madame la ministre ne reçoit personne. Madame la ministre, pour elle, il faut écrire par Internet. Est-ce que tous nous avons les ordinateurs? Avons-nous des téléphones intelligents pour répondre ou écrire à Madame la ministre par Internet? Nous savons que lorsque nous le disons, nous le dénonçons, elle va nous en tenir rigueur. Mais ce n'est pas ça qui doit la frustrer. Elle devrait comprendre que nous sommes en bon terme et que le partenariat, c'est parler face à face tout en discutant d'égal à égal. Puisque lorsque nous discutons d'égal à égal, il n'y a pas un supérieur. Si le chef de l'État peut accepter que nous puissions arrêter son cortège, on arrête et puis il y a ceux qui viennent pour nous interrompre. Il dit, laissez-les venir. Quel est votre problème? Venez demain, nous allons continuer à en discuter. Nous avons tenu la tête devant Ambongo, devant Chole. Et ils doivent se souvenir que nous nous sommes rencontrés plus d'une fois pour dire que la gratuité est une loi, puisque nous avons pesé, nous les Chieko, pour que Kabila puisse accepter qu'il y ait un article dans la Constitution qui doit parler de la gratuité de l'enseignement. Et l'enseignement, et nous avions parlé de tout l'enseignement. Mais il y a eu un avenant dans la loi cadre que la gratuité pouvait commencer par les primaires jusqu'au secondaire. Mais la gratuité qui a été prise comme un grand pilier du chef de l'État, un grand pilier, une grande réforme, il ne s'est conformé qu'à la loi. Il a respecté la Constitution, puisqu'il en a les garants. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui nous faisons avec la gratuité? Est-ce qu'elle existe? Si elle existait, mais dans des provinces ou dans des écoles primaires où on ne reçoit personne, on ne reçoit rien. En étant avec Caritas, Caritas avait reconnu qu'elle avait la dette de plus de 7 milliards de francs congolais dans le nord Kivu et Sud Kivu. Est-ce que les 7 milliards ont été payés? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le ministère des Finances, l'argent qu'Afriland et Caritas ont obtenu, cet argent est arrivé à payer les arriérés dans la Tchouapa et aussi dans le Nord Kivu, si nous prenons toutes les provinces que je venais de citer ici, puisque dans la ville de Kinshasa, nous avons un Kauka qui a les retards de frais de fonctionnement de l'année passée, même la prime des enseignants, de plus de 4 mois. Nous prenons l'école protestante primaire, de là où le chef de l'État avait, l'école Mokengeli. Cette école acquise plus ou moins 8 mois de retard de frais de fonctionnement et de primes de gratuité. Mais on nous dit non, c'est puisqu'il y a changement de mandataire. Et lorsqu'il y a changement de mandataire, il faut attendre 8 mois pour qu'il y ait changement de mandataire. Moi-même qui parle, j'ai perdu mon salaire à Ecobank. Quand vous y allez, on vous dit non, et cet argent a été reversé. Quel est le travail du comité de suivi de la paye? Nous voulons ici dire que M. le ministre des Finances se plaint aussi. Il se plaint aussi de la manière dont
les gens annoncent la paye des agents et fonctionnaires de l'État en général et des enseignants en particulier. Il y a autant de questions qu'on se pose, que les enseignants ne croient pas que nous avons croisé les bras. Pour preuve, nous sommes en justice. Nous sommes en justice avec les gens qui détournent les salaires des enseignants. Nous sommes en justice. Entre autres, nous avons un certain monsieur dont nous taisons les noms. Pour les avoir dénoncés, ils sont à 4. Et la Cour de cassation, par les inspecteurs judiciaires, s'est saisie de cette situation. Et une fois, nous avions comparé au parquet général de la Gombe. Et cette situation met les enseignants mal à l'aise. Vous pouvez comprendre qu'il y avait l'argent de plus de 290 millions qui était consigné au parquet de Monkoto. Cet argent, l'administrateur des territoires s'est arrangé le pouvoir d'aller prendre cet argent avec son comité de sécurité. Ils ont retiré cet argent, ils ont appelé les mêmes voleurs, appelés agents payeurs, ils ont payé certains enseignants et ce monsieur a détourné encore plus de 70 millions qui sont dénoncés par la société civile de là-bas. Et après qu'ils aient payé ce qu'ils ont payé, ils ont prélevé 47 000 francs congolais sur le salaire de chaque enseignant. Et aujourd'hui, il y a encore grogne. À Bokungu, il y a Caritas qui a payé le mois de décembre avec manquant sur l'enveloppe salariale de 30 millions. Et qu'elle a été payée avec manquant aussi novembre et décembre. Djolo n'a pas été payé, mais Caritas n'a pas déposé les frais de fonctionnement et la prime de gratuité. Vous allez à Befale la même chose. Mais dans cette province, les enseignements ne se donnent pas. Vous allez dire que c'est la faute de qui? C'est la faute du Sieko. Non, non, le Sieko dénonce. Ici dans la ville, je venais de dire qu'à l'épée Nkauka, il n'y a pas les enseignements. Au plateau, il y a à Freeland et à Tchangou. Il y a des problèmes, les enseignements ne se donnent pas comme il se doit. Quand vous allez plus loin à Kisantu, encore quelque part dans le Congo central, vous allez trouver que les enseignements ne se donnent pas comme il se doit. Mais nous sommes dans la ville de Kinshasa où nous pouvons nous dire qu'il fallait que les cours se donnent. Nous disons que la gratuité, oui, il y en a. Nous sommes en train de voir le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui se donne aussi la force de recevoir les députés qui ne sont jamais été reçus par Madame la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Il s'efforce à discuter avec nous, même de loin. Nous avons déposé une lettre exigeant au ministère de suivre la plainte déposée par ces gens-là au parquet général de la Gombe. Il y a même nos avocats que nous payons aujourd'hui en tant que Sieko. Et nous avons demandé à ce que les ministères puissent les prendre en charge. Mais ils n'en font rien. Que les enseignants soient apaisés. Nous savons que c'est difficile. C'est difficile. La retraite, nous avons les plaintes des gens du Kasaï central. Nous avons les plaintes des enseignants de toutes les provinces. Nous avons les plaintes de 3 enseignants de Monkoto. Il y a 2 qui ont commencé le travail en 1954. Il y a un qui a commencé le travail en 1960. Ici, sur place à Kinshasa, nous avons la plainte des surnuméraires et directeurs qui ont plus de 65 ou 67 ans de carrière. Et ces gens, quand vous parlez de la retraite, on va vous dire que c'est un projet qui prend les enseignants en charge. Et ce projet ne prend que 11 provinces en charge. Et les autres provinces seront prises en charge par qui? C'est là où nous, depuis des années, nous dénonçons les projets. Nous disons,
tant de projets tuent les projets. Quand cet argent de projet arrive au Congo, qui en pâtit, c'est le pays qui en pâtit. Puisque si Perse peut sortir l'argent pour dire je vais payer 2 millions ou 5, 2 000 ou 5 000 enseignants, je vais les sortir des retraites. Mais cette retraite pour seulement 11 provinces. Et nous avons 26 provinces. Et les 15 provinces vont aller chez qui? Chez l'État. Cependant, le chef de l'État a une charge. Vous voyez comment il se démène. Aujourd'hui, il est là-bas. Le lendemain, il est de l'autre côté. C'est lui qui va signer, c'est lui qui va parler, c'est lui qui reçoit tel, c'est lui qui parle de tel. Et il est entouré de gens, nous ne savons pas. Il est entouré de qui? Et quel est le travail du gouvernement? Puisque vous me dites que le gouvernement est géré par la femme. Je suis la femme. Moi, je suis la femme. Et quelle est ma force à côté du gouvernement? Ma force est d'aller seulement couper les rubans de là où on a déjà arrangé. La première ministre était au ministère du Plan. Je sais que les gens vont dire que je lui en veux. Non, je ne lui en veux pas. Qu'il se fasse, qu'il s'auto-évalue depuis qu'elle était ministre. Au plan, le projet de 145 territoires, c'est elle. Dans chaque province, elle doit s'auto-évaluer. Il devrait être construite combien d'écoles? Si ici dans la ville de Kinshasa, il était prévu la construction par exemple de 20 écoles, combien d'écoles a-t-on construit? Et dans chaque province, mettre sur la table les projets, évaluer ces projets et s'auto-évaluer pour savoir dans chaque province combien d'écoles a-t-on créé pour aller vers le chef de l'État dans un conseil de ministres, dire la vérité. Nous nous sommes auto-évalués. En tant que premier ministre aujourd'hui, nous avons évalué les projets de 145 territoires dans les sous-secteurs de l'éducation et à l'ESI, au FPAM, aux affaires sociales, à la recherche scientifique. Qu'est-ce qui a été fait? Et à la recherche scientifique, quels sont les moyens mis sur pied pour qu'il y ait des recherches qui peuvent aider le pays? Nous avons le centre nucléaire qui a été prévu pour créer. Pourquoi ce centre nucléaire n'a pas été créé? Qu'est-ce qu'il faut pour que la recherche apporte un plus au pays? Quelles sont les stratégies à mettre en place? Nous sommes dans la théorie. Après avoir mis en place la théorie, quelle est la pratique? C'est là où je me pose la question. Quelle est la force de la femme? Pourquoi la femme est-elle là? Dans l'État, la femme a travaillé au champ. Elle a donné des réponses à leur mari. Les Tshisekedi, les Léo, les autres ont quitté leur village, ont quitté leur province pour Kinshasa, pour Lubumbashi, pour Kisangani. Ils ont étudié avec l'argent du gouvernement. Et pourquoi il n'y a que les mêmes personnes qui aujourd'hui, il est député, son fils est DG, sa femme est ministre. Et c'est pour dire que le chef de l'État, lorsqu'il va quitter aussi, sa femme va rester première ministre, son enfant va rester ministre de l'Éducation nationale, son petit-fils va rester, je ne sais pas, DG où. Et c'est ça ce qu'il faut faire, c'est ça le pays. Non, non, nous avons besoin que le pays marche avec les gens qui pensent et qui réfléchissent et avec les femmes qui savent auto-évaluer leurs projets, leurs idéaux et aussi réfléchir pour que le pays fonctionne comme il se doit. Merci beaucoup. Vous suivez la version originelle de votre magazine qui vous donne toute l'actualité. J'étais en train de le dire tantôt, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de nous suivre sur FM Télévision. Suivez-nous aussi sur différentes plateformes internet. Alors nous avons l'honneur aujourd'hui, en marge du mois de mars, dédié ces mois dédiés à la femme. Là, c'est la femme qui parle. Ce n'est pas une femme qui est en train de soutenir la femme parce qu'elle est femme. Mais elle est en train de dire des choses dont plusieurs hommes et femmes sont incapables de dire. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on dénonce aujourd'hui au ministère de l'Éducation. Elle, en tant que secrétaire générale du syndicat national
des syndicats des enseignants du Congo, SIECO. Alors voilà pourquoi il a l'obligation de parler pour les enseignants et pourquoi pas pousser encore trop loin pour trouver des solutions. Là, moi, je vais retourner chez elle pour savoir si aujourd'hui nous avons la ministre Lamineta qui ne reçoit jamais ses collaborateurs. Parce que les syndicats, quand on parle des syndicats, c'est d'abord les porte-paroles, ceux qui prennent, qui écoutent des enseignants et ramènent auprès des autorités, n'ont jamais été reçus. Les députés qui représentent les populations même. Et tout ça, finalement, on demande à tout le monde d'écrire sur Internet. C'est ça, l'administration est sur Internet. Alors, je veux savoir, maintenant, quelles sont les précautions? Quelles sont les méthodes? Quelles sont les solutions que la SIECO, est en train de proposer aux enseignants? Parce que partout, ça ne va pas. Vous avez bel et bien suivi tout ce qu'elle a donné comme information. Même dans des provinces, même ici à Kinshasa, il y a des écoles qui ne fonctionnent pas. Ah, pardon. Les peuples d'abord, ce n'était pas ça. Les peuples d'abord pour qui les gens, il y a eu des morts pour les peuples d'abord. Mais aujourd'hui, nous avons les ministères où tout on demande aux gens d'écrire sur Internet. Oh, mais si le président de la République demandait à tout le monde d'écrire sur Internet, nous sommes dans les pays d'Internet. Ah, comme nous sommes dans les pays d'Internet. Alors, nous avons l'obligation de parler. Alors, Madame Cécile Tshombo, quelles sont les méthodes que vous, en tant que secrétaire général, ensemble avec d'autres structures syndicales, vous êtes en train, vous comptez faire quoi? Parce que maintenant, rien ne marche. Vous allez continuer toujours à aller écrire sur Internet où vous vous êtes déjà convenu à trouver autrement la solution pour des enseignants. La méthode la plus forte qu'il faut utiliser pour faire comprendre à Madame Lamineta, c'est la grève, c'est le sit-in. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller dans ces méthodes. Nous ne pouvons pas y aller tout simplement pour ne pas dire que nous avons peur d'elle. On n'a pas peur d'une personne, mais on n'a pas peur de cette institution. Nous n'avons pas peur, mais nous avons pitié du chef de l'État. Nous avons pitié de lui pour ne pas donner la force à ceux qui sont de l'autre côté, qui prennent aujourd'hui les agents fonctionnaires de l'État et enseignants en particulier en otage, les gens appelés FDC M23 soutenus par le Rwanda. La force est le moyen de dire non, regardez même là où ils sont, ça ne va pas. Vous savez, si aujourd'hui les enseignants sont en grève, si les enseignants sont dans la rue en train de marcher, si les enseignants sont au cabinet dans un sit-in, ces gens-là auront raison. Alors, avec tout ça, je pense que vous comptez faire quoi? Parce que vous avez aussi refusé de marcher, parce que vous avez raison, madame, comme je le disais encore tantôt, parce que si aujourd'hui vous avez raison, si vous osez marcher et gréver, etc., on donnera toujours raison aux ennemis de la République. Alors, vous comptez voir les chefs, qu'est-ce que vous comptez réellement faire pour trouver solution à tous ces problèmes posés par l'enseignant congolais? Vous savez, nous avons un chef suprême, pour ne pas dire qu'il est au-dessus du drapeau. C'est un chef suprême. L'autre fois, il nous a écoutés, mais je pense que cette fois-ci aussi, il serait important qu'il puisse nous écouter et nous écouter en face. Nous savons qu'il n'a pas autant de temps, excusez-moi la tautologie, pour s'asseoir et prendre 30 minutes, puisque les 30 minutes pour lui peuvent résoudre autant de problèmes sur le plan international. Mais il sera obligé, il sera appelé, il sera supplié et prié de nous recevoir avec certains syndicats qui peuvent réfléchir comme nous, puisqu'il y a des notes techniques lui déposées sur la table depuis sa première mandature jusqu'à ce jour, peut-être qu'il ne lui arrive pas, puisque nous en avons les échos. Autour de lui, il y a les gens qui disent
ah pale sieko biloko sieko oyo bochango pembeni soki ekomi awa ekoki kobimisa makambo oyo bazoloba vraiment na conseil des ministres tolanda kati me tozomona te penza oyo penza bazoyebisa ye na mesa na ye na discours na ye bazoyebisa ye la gratuité marche à 99%. Oh, c'est très grave ça. 99%, quel est un projet qui peut marcher à 99% sans être évalué? Tozo senga na ye mokonzi ya mboka ayamba biso ayoka solo yango ekosikola réforme oyo. Mais pour tuer un pays, il faut passer par son éducation, son système éducatif. Et le système éducatif est en train d'être tué à tous les niveaux. On ne peut pas nous dire qu'à tous les niveaux, il y a du système éducatif, il y a ce qui marche. Nous ne pouvons pas qu'il n'y a pas de points positifs. Les points positifs, là, ce sont des points forts. Mais les défis, les opportunités, il faut les saisir. Et les défis, il faut savoir quels sont les indicateurs à mettre en place pour en discuter et trouver les moyens d'avancer, puisque pour nous, Sieko, madame peut se fâcher, mais nous l'aidons à savoir s'auto-évaluer en commençant par madame la première ministre. Tous ceux qui sont dans les systèmes éducatifs, prenons éducation nationale et nouvelle citoyenneté, et ici recherche scientifique, affaires sociales et aussi FM, à s'auto-évaluer pour savoir est-ce que les centres sociaux fonctionnent, comment sont payés ces gens-là. Et s'il y a du retard, pourquoi il y a le retard? Si les enseignants se plaignent, pourquoi ils se plaignent? Pour éviter qu'il y ait des groupes, qu'il y ait grogne, c'est mieux que le chef de l'État nous reçoive, puisque derrière lui, il y a des femmes. Puisqu'on dit toujours devant un grand homme, il y a des grandes femmes. Mais les grandes femmes que nous avons nous ont déçus. Je suis une femme. Je les aime beaucoup. Puisque dans ça, il n'y a pas d'amour. Mais je dis bien, je les aime. Elles ont des points positifs, mais qu'elles cherchent en ces mois, depuis le mois de mars de l'année passée, au 8 mars de ce mois, n'est-ce pas, de cette année, qu'est-ce qu'elles ont eu à faire? Quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs qu'il faut évaluer? Et nous revenons pour dire, mokonzi ya mboka topesi ye merci. Po tata bao bazo tuta tolo koleba kuna ke guerre ezali te yasi asilisaki guerre. Alobaki akosimba manduki te. Alobaki akosopa makila te. Kaka biki na yebi ku rouge wana. Nde yango esilisi bango kuna. Etumba esili me balakisi akuna mokonzi. Vodacom moyen pesa bango lisumbo ezate. Orange moyen pesa mbongo ezate. Po batu wana ba s'installer na kati ya batu wana. Bakei ko kanga. Bazu ya notage ba installation Vodacom na ya nini. Et puis nazongi bolimbisa ngai na sina conclure mais nazongi koloba boy. Bancarisation eza projet ya biso. Ata batu balobi po ete toyebi ke ba syndicat batia ba projets sociaux ebele en place. FPAM, FPF babotoli. Lelo toza na MSP eza kotambola eza kokende partout. Projet wana ya bancarisation na ministère de la fonction publique ezali projet à Sieko avec un ancien ministre de la fonction publique qui fit provincial de Sieko dans la grande province orientale. Mais tant que bakuti projet na mesa, projet ezalaki ete bancarisation et s'occuper dans un premier temps na batu nyonso bafutamaka na grande ville, na ba territoire pe ba secteur, ba comptable ba continuer kofuta, puisque ba comptable bazalaki kozwa kaka 20 francs ya pamba na 50 francs. Et lelo ba banque ba décevoir biso. Mbongo ba enseignant eza komona na te, ya ba fonctionnaire ya ba soda, ba banque baza kolia. Sikoyo suivi wana eza wapi. Merci beaucoup, Madame Cécile Chiombo. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale des syndicats ou du syndicat des enseignants du Congo.
Et c'est la plus grande structure qui parle pour les enseignants. Nous connaissons bien la République démocratique du Congo. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois. D'abord pour ce mois de mars, on va revenir avec un autre plateau spécial pour en finir. Mais pour l'instant, le message est bel et bien passé. Les désordres, tout ce qui se passe au ministère de l'Éducation, il faut que les chefs de l'État reçoivent les syndicalistes pour connaître et trouver solution en ce qui concerne les problèmes des enseignants, afin qu'il n'y ait pas de marche, qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de grève. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir d'avoir cette grande dame pour échanger avec elle et évaluer un tout petit peu comment est, au jour d'aujourd'hui, la gestion de la femme en République démocratique du Congo et principalement au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité, Privali Wambela, avec toute l'équipe technique, sont derrière les caméras et dans la technique. Alors, FM Télévision, suivez au moins chaque jour à partir de 21h55, suivez la version originelle. Suivez aussi sur Internet, écrivez tout simplement version originelle TV. Vous aurez l'intégralité de cette émission et suivez aussi sur Facebook. Vous pouvez avoir les liens. Écrivez Joseph Kaime sur Facebook, vous aurez l'intégralité, mais aussi dans tous les groupes WhatsApp de l'éducation, vous allez suivre, vous allez toujours avoir ces liens pour suivre cette belle émission avec Madame Cécile Chiombo. Merci à toutes et à tous.